Il incombe à votre gouvernement d'élaborer un projet de budget réaliste, tenant compte des aspirations profondes et des besoins réels de notre population. À cet effet, l'Assemblée provinciale attend en toute urgence et dans les délais légaux les projets budget portant réduction des comptes. Exercice 2024, les rapports d'exécution du budget au premier semestre 2025, les prévisions budgétaires 2026, ainsi que tous les autres documents y afférents, et c'est conformément aux dispositions des articles 176, 178, 182 de la loi numéro 11/011 du 31 juillet 2011 relative aux finances publiques. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a accordé le souffle de vie à chacun de nous durant ces 3 mois de vacances parlementaires et a permis la tenue de cette assise. De même, je rends un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision, son patriotisme et son engagement constant en faveur de la paix et du développement marqué par des avancées significatives dans l'exécution des travaux d'investissement faisant du Kasaï central un véritable chantier, notamment par le projet route route Kanana-Kalambouche, qui est véritable route d'espoir, route Kanana-Bouchemal, construction et réhabilitation de l'Athénée royal, construction de l'université de Kananga, construction de la morgue de l'hôpital général, réhabilitation de la voirie urbaine, du bâtiment administratif, de la mairie, de la résidence officielle du gouverneur et de la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Excellences, Messieurs les gouverneurs ici représentés, honorables députés provinciaux et très chers collègues, distingués invités, comme vous le savez, pendant nos vacances parlementaires, le Kasaï central a perdu l'un de ses 10 fils en la personne de Maître Alain Luxembourg, ministre provincial en charge de l'Intérieur, qui nous a quittés en pleine fonction alors que nous avions encore besoin de lui. Ainsi, je vous invite à observer une minute de silence en ce moment. Merci. Excellences, Messieurs les gouverneurs ici représentés, honorables députés provinciaux et très chers collègues, distingués invités, le Kasaï central fait face à des défis majeurs, notamment sur les plans politiques. Les dysfonctionnements de la première institution dû aux incompréhensions entre les députés provinciaux depuis la session de mars jusqu'à ce jour, entravant les moyens de contrôle parlementaire, en particulier le traitement de la province en général. Ceci étant, il convient de rappeler que, contrairement aux rumeurs répandues dans l'opinion publique, il n'existe au Kasaï central ni déstabilisation des institutions provinciales,
ni crise persistante au sein de l'Assemblée provinciale. Les divergences observées relèvent simplement des malentendus internes entre députés provinciaux. En effet, au terme de l'article 19 de la loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété à ce jour, la notion de crise persistante suppose les possibilités pour l'Assemblée provinciale, soit de dégager une majorité pendant une période de 6 mois consécutifs, soit de tenir régulièrement ses plénières faute de quorum pendant une session, soit au cours des 2 sessions d'une année, le gouvernement provincial est renversé à 2 reprises. Dans une telle hypothèse, il revient au président de la République de procéder, le cas échéant, à la dissolution de la dite assemblée en vue de la organisation des élections provinciales dans les délais légaux. Ainsi, les simples désaccords entre députés provinciaux ne peuvent être assimilés ni à une déstabilisation des institutions provinciales et encore moins à une crise. Sur le plan socio-économique, la flambée des prix de quelques denrées alimentaires et des produits de première nécessité qui plongent nos populations dans la malnutrition et la sous-alimentation, ceci exige l'implication du gouvernement provincial en tant qu'organe exécutif pour trouver des solutions concrètes et urgentes. Sur le plan infrastructure, la détérioration des routes et des aides agricoles qui retardent le développement de notre province. Sur le plan sécuritaire, presque l'ensemble de tous les territoires de notre province connaissent des conflits sanglants, dits entre autres au conflit des pouvoirs coutumiers, champêtres et autres. C'est ici l'occasion d'inviter d'une manière générale les filles et les fils de la province du Kassai central à la cohésion et à la concorde en privilégiant les règlements pacifiques des différents et au besoin en recourant à la commission consultative des règlements des conflits des pouvoirs coutumiers, CCRCC en sigle, ou encore à la justice, bannissant ainsi toute culture de la vengeance privée. En particulier, j'invite les leaders religieux, d'une part, et les services de sécurité, d'autre part, à jouer pleinement leur rôle respectivement, en prêchant l'amour du prochain et à être au milieu du village, assurant ainsi la protection des citoyens et de leurs biens, sans aucune tendance politique, tribale ou encore moins communautaire. À vous, honorables députés et très chers collègues, l'heure n'est plus aux querelles ni aux divisions. Dépassons nos émotions personnelles, unissons nos forces, avançons main dans la main et tirons tous à une même corde, dans le même sens et dans la même direction. Cultivons la paix et l'attente afin de répondre dignement au mandat que nous a confié notre peuple pour bâtir un Kassai central meilleur, prospère et uni. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Excellences, Messieurs le gouverneur ici représentés, la session de septembre qui s'ouvre ce jour est essentiellement budgétaire. Il incombe à votre gouvernement d'élaborer un projet de budget réaliste tenant compte des aspirations profondes et des besoins réels de notre population. À cet effet, l'Assemblée provinciale attend en toute urgence et dans les délais légaux les projets budget portant réduction des comptes, exercice 2024, les rapports d'exécution du budget au premier semestre 2025, les prévisions budgétaires 2026, ainsi que tous les autres documents y afférents, et c'est conformément aux dispositions des articles 176, 178
182 de la loi numéro 11/011 du 31 juillet 2011 relative aux finances publiques. Ensuite, veiller à la mise en œuvre de toutes les recommandations de l'Assemblée provinciale ainsi qu'à la préservation de l'harmonie des relations interinstitutionnelles pour l'intérêt général. Honorables députés provinciaux et très chers collègues, certes, le bureau provisoire de l'organe délibérant a pour mission principale d'organiser les élections en vue d'installer les bureaux définitifs conformément au règlement intérieur. Cependant, à ce jour, l'Assemblée provinciale est traduite en justice, tant devant la Cour d'appel que devant la Cour constitutionnelle. Considérant que la matière pour laquelle ces élections sont saisies a incidence sur la mission provinciale de ce bureau, cela oblige notre institution à observer une attente respectueuse des décisions de justice. Toutefois, nous disons toutefois, pour sortir de cette crise, seuls les compromis politiques de l'Union sacrée pour les bureaux définitifs peuvent offrir une issue durable. Dans cette attente, il est impérieux d'éviter toute fragmentation, de préserver l'unité et de garder le cap sur notre objectif commun, le bien-être de notre population et le développement de la province. Enfin, je voudrais saluer l'attitude actuelle de tous les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée provinciale du Kasaï central sur nos conseils ont compris qu'ils sont au service de l'institution et non des individus et ont mis de côté tous les intérêts partisans. C'est pourquoi nous leur disons merci. Excellences, messieurs, le bonheur ici représenté, honorables députés membres du bureau, honorables députés pour les chers collègues, distingués invités, tout en souhaitant à tous les élus provinciaux un bon retour des vacances parlementaires et en appelant chacun à s'engager dans un esprit de responsabilité et de dépassement de soi, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2025. Je vous remercie. Écoutez, d'abord, je voudrais dire merci au bureau qui a bien voulu nous inviter au gouvernement. Et je remercie aussi un discours très responsable, très important pour le président du bureau, parce qu'il a appelé ses collègues à l'unité, à une compréhension pour que la session soit d'accueillir. Comme je trouve, nous avons dit, on peut rien faire sans pardon. Il y a eu des problèmes. Mais entre les gens, les problèmes manquent pas. C'est le moment de se mettre ensemble, discuter et doter la province de l'idée. Tout ce que j'ai aimé aussi. La fois passée,
dans l'exécutif immédiat. La même assemblée, le même député avait bien doté la province avec 1 budget, dans lequel le gouverneur était là, il avait promis, et dans 6 années, voici ce que je ferai. À 8 ans, je ferai ça. Demain, il va y faire ça. C'est le moment. Avant d'accorder encore les budget au gouverneur pour les députés, j'invite les députés à faire une étude judiciaire, une étude profonde pour voir qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui avait été réalisé. Parce que si alors, on attend que les députés pour accorder, s'ils ont prouvé qu'ils ont compte, là, ça n'ira pas. Il faut être possible que le gouvernement présente un budget responsable, un budget réaliste, et avant que l'Assemblée puisse l'adopter. C'est ici pour moi l'occasion de dire merci à l'honorable président de l'Assemblée provinciale, surtout pour ce discours que j'ai trouvé à mon niveau un discours réconciliateur, un discours vraiment rassembleur, surtout qu'il appelle tous les honorables députés à l'unité et à la cohésion, parce que nous n'avons que le Kasaï central comme dénominateur commun et patrimoine. Donc au-delà de nos querelles et nos divisions personnelles, nous devons privilégier le développement du Kasaï central. C'est le maître mot que j'ai eu à retenir du discours du président de l'Assemblée provinciale. Bon, de toutes les façons, il revient à l'exécutif provincial d'amener au niveau de l'Assemblée provinciale la réduction des comptes pour l'exercice 2024, mais aussi les rapports d'exécution du budget pour le premier semestre de l'année 2025 qui vient de s'écouler. Donc, en tant qu'honorable député, nous allons mutualiser les énergies pour réfléchir ensemble, voir qu'est-ce que nous pouvons concrètement faire, parce que le Kasaï central a besoin de projets à impact visible pouvant booster le développement de la province. Donc, si cela est fait, nous allons encourager les pouvoirs exécutifs, parce que le souhait pour nous tous, c'est d'avoir un Kasaï central d'excellence, comme l'a si bien dit le gouverneur Moïse Kamboulou dans plusieurs de ses discours.